Vous avez passé un bon week-end. Moi, le week-end a été pas mal. J'ai recommencé à jouer au foot dans une équipe aujourd'hui. Et bien que je me suis même un peu fait mal, j'ai le dos un peu cassé, j'ai du mal à marcher. J'espère que d'ici demain, ça va aller mieux. Parce que d'ici demain, il faut reprendre avec le boulot. Donc, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end et que voilà, vous êtes bien amusés. Aujourd'hui, il faisait assez chaud. On s'est senti un peu comme en Afrique, quoi. Justement, parlant d'Afrique, j'ai appelé en Afrique tout à l'heure et généralement, comme quand j'appelle en Afrique, soit après je me sens un peu plus bien, on va dire, ou alors parfois je me sens encore plus stressé. Donc, je ne sais pas si vous arrivez aussi d'envoyer de l'argent soit en Afrique, je pense que c'est commun chez tous les Africains en Europe. Donc, j'ai un cousin qui m'a soumis un problème, il avait besoin de sous et alors j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui pour qu'on en parle davantage afin que voilà, j'essaie un peu de voir dans quelle mesure du possible je peux l'aider. Mais cet appel m'a rendu un peu nerveux et j'ai un peu pensé peut-être je pourrais pouvoir partager cette expérience avec vous parce que j'imagine que beaucoup de gens aussi qui me suivent envoient l'argent au pays, en Afrique. Donc voilà, on va essayer de parler un peu de ce problème de l'Afrique et tout cet envoi d'argent là. S'il vous arrive aussi de faire ça, restez connectés et on va en parler là tout de suite. Aujourd'hui, j'ai appelé un frère au pays. On avait déjà même rendez-vous, hein, puisque je lui ai dit que j'allais l'appeler pour parler de son problème. Alors, quand je l'appelle, il y a beaucoup de bruit. J'arrive pas à l'entendre. Alors, je lui demande pourquoi il y a tellement de bruit comme ça. Alors, il me dit qu'il est au village parce que, voilà, il y a le député qui s'est déplacé de la capitale pour venir voir, pour venir visiter le village. Alors, lui aussi, comme il vit à la capitale, il s'est déplacé au village parce que le député devait venir au village. Et alors, il fallait aller accueillir le député. Et quand je l'appelle, il était en train de boire et manger. Il disait qu'il a réussi à avoir 2000 francs parce que beaucoup de jeunes sont déplacés pour venir accueillir le député. Et il a réussi à avoir ces 2000 francs, ils ont chanté, ils ont dansé, et ils sont en train de boire, ils mangent à volonté. Mais je me suis dit, mais attends, de quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle là, franchement? Vous savez, récemment au Cameroun, il y a eu des élections, il y a eu de nouveaux députés et autres. Mais beaucoup de ces députés-là sont ce qu'on appelle les députés du village. C'est-à-dire, vous êtes nommé député parce que, je vais taire le nom de ce député ici, là. Vous êtes nommé député, mais vous êtes nommé député, par exemple, dans votre village, les ressortissants de votre région vous ont voté. C'est-à-dire, vous n'appartenez qu'à un bloc. Dès qu'on sort de la région où vous êtes originaire, ça ne concerne plus rien. On se demande à quoi sert même un député au juste. Moi, ce qui m'a beaucoup le plus choqué, c'est que mon cousin, il est étudiant. Comment est-ce que les jeunes étudiants qui sont moins dans la trentaine, qui se plaignent de ne pas avoir le boulot, qui se plaignent de ne pas avoir d'avenir, mais ils vont au village, ils courent derrière des députés pour avoir 2000 francs, danser et chanter. Franchement, c'est des situations qui me posent souvent problème avec nous les Africains. Vous savez, quand nous sommes ici en Europe, récemment il y a eu le mouvement de Black Lives Matter. On demandait aux Noirs d'aller souvent aussi participer à des marches pour pouvoir... c'est quoi d'abord Black Lives Matter? On dit la vie des Noirs compte. Il faut pouvoir sensibiliser les personnes blanches aussi que la vie des Noirs compte. Il faut faire prendre conscience aux personnes blanches aussi des problèmes des Noirs. Il faut faire à ce que les personnes blanches respectent les Noirs. Mais à vrai dire, est-ce que nous les Africains, nous méritons vraiment le respect? Franchement, parce que on nous a appris depuis l'enfance que si nous avons des problèmes en Afrique, c'est parce que c'est à cause des personnes occidentales. Mais la question que je me pose, vous savez, au boulot, moi j'ai un collègue de travail, il a épousé une femme qui vient de Singapour. Alors il s'intéresse beaucoup à l'histoire de Singapour, étant donné que ses enfants ont aussi leur mère qui vient de Singapour et ils vont là-bas constamment. Alors j'avais prévu pendant mes congés cette année d'aller à Singapour parce qu'ils m'ont invité, étant donné qu'il avait, dans sa belle famille, il y avait un mariage et il m'a proposé de partir aussi comme ça à Singapour avec eux. Pour moi, c'était aussi quelque chose, une occasion pour moi d'aller un peu visiter Singapour. Alors, avant de partir à Singapour, déjà, bon, le coronavirus est arrivé et j'ai annulé mon voyage, naturellement. Mais avant de partir, je me suis un peu intéressé à savoir qu'est-ce que c'est que Singapour. Vous savez, le pays qu'on appelle Singapour a été colonisé comme l'Afrique par l'Angleterre, comme beaucoup de pays en Afrique. Et ils ont eu leur décolonisation en 1965. Le Cameroun, par exemple, a eu une décolonisation en 1960. On ne peut même pas parler du Cameroun et Singapour. Même pas un peu, il faut oublier, on ne peut même pas parler. Mais comment se fait-il que depuis 1960, aujourd'hui au Cameroun,
on a encore des jeunes étudiants qui courent après des députés pour avoir 2000 francs, pour pouvoir boire une bière et manger à leur faim. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça là? Vous savez, en Afrique, on utilise encore ce qu'on appelle les toilettes traditionnelles. C'est-à-dire, on creuse un trou, on met peut-être 2 lattes au milieu et l'être humain s'accroupit et fait ses besoins à l'état comme ça de nature. Ça existe jusqu'à présent. J'ai un ami aussi que j'ai appelé tout à l'heure. Il est en chantier au pays. Il est en train de construire une maison. Donc il m'a dit qu'il va d'abord faire des toilettes traditionnelles. Et il construit dans la deuxième ville du Cameroun, dans un quartier normal. Et il me dit comme la maison est encore en chantier, il va d'abord faire des toilettes traditionnelles. Nous sommes en 2020. En 2020. Mais tous les jours, quand il faut sortir pour se plaindre de ce que les personnes occidentales exploitent l'Afrique, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous montrer une petite image. Vous allez regarder un peu attentivement cette image et après je vais un peu essayer d'expliquer ce que je vis, moi, comment je vois cette image-là. Regardez attentivement. Soudain, le félin repère une proie plus grosse, une gazelle de grande. Elle change de cible. Vous avez vu cette image? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi j'ai vu un lion, on va dire comme ça, en train de chasser pour manger. Il chasse en groupe. On sort pour chasser, on va dire une gazelle ou bien une biche. Il ne se pose en aucun moment la question de savoir si cette biche-là, elle aussi, a laissé ses rejetons à la maison, on va dire ses petits à la maison, et elle sort peut-être pour trouver à manger, pour ramener aussi à sa propre famille. Quand le lion, lui, il a faim, il sort et il voit quelque chose où il peut se nourrir, il attrape, il se nourrit, il satisfait son besoin. Sauf que c'est aussi de la même manière que les êtres humains vivent. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si vous avez en Afrique le pétrole, vous avez le manganèse, vous avez, je ne sais pas moi, toutes les ressources naturelles qu'on ne sait, qu'on nous les Africains, nous aimons répéter que nous avons. Par conséquent, l'Afrique est riche et qu'on ne s'en sert pas. Et qu'il y a quelqu'un à côté qui lui peut savoir comment s'en servir de tout cet or, de tout ce diamant et autres. Vous pensez qu'il va vous regarder? Essayez un peu d'imaginer, demain c'est lundi, beaucoup de gens iront au travail demain et peut-être les gens vont se déplacer avec le bus ou bien le train. Pendant que vous vous déplacez, vous rencontrez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est sous, qui a saoulé, il est ivrogne et autres, peut-être là un ticket de loto, celui d'1 million de francs. Et il dort, il a peut-être saoulé le ticket, là vous reconnaissez que ce ticket-là a 1 million de francs. Vous allez le laisser, vous allez laisser ce ticket-là, que vous voyez la personne est ivrogne, il ne se rend plus compte de rien. Vous êtes sûr que vous allez passer et laisser le ticket là. Mais pourquoi vous n'allez pas, vous allez vous servir? Parce que ça peut vous apporter quelque chose, cet argent-là. Donc c'est la même chose, moi je vois c'est la même chose qui se passe en Afrique. Vous avez tout en Afrique, personne ne s'en sert, mais les autres personnes en ont besoin. Alors les autres personnes viennent tout simplement se servir. En 2020, dans la deuxième ville d'un pays comme le Cameroun, on utilise encore les toilettes traditionnelles. Mais pourquoi tout ça? Parce que les produits de ces toilettes-là sont toujours des produits importés. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile que depuis 1960, on n'arrive toujours pas à faire des carreaux, à faire des matières, à faire, je sais pas, il n'y a pas d'industrie dans un pays depuis 1960. Mais ceux de Singapour, ils font comment? Ceux de Singapour, ils font comment? Donc, il y a les Occidentaux, on se va choisir que non, c'est l'Afrique qui vont rendre ces pauvres. Mais il y a les pays comme les petits pays d'Asie ou bien les petits pays d'Amérique du Sud qui se démarquent là. C'est toujours en Afrique. Mais en même temps, nous-mêmes, les Africains qui souffrons de ces problèmes, on préfère accueillir le député. On préfère accueillir le ministre pour qu'il nous donne 2000 francs, pour qu'il nous donne 3000 francs, pour qu'on puisse boire une bière, pour qu'on puisse boire 3 bières. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Récemment, on a construit un certain nombre de stades au Cameroun. Tout le monde est content qu'on construise les stades. Ça sert à quoi, tous ces stades-là? Essayez d'imaginer que tout cet argent-là, si on investit cet argent-là dans l'éducation, on investit cet argent-là dans la culture, c'est un investissement qui va payer dans les 5 ans, les 10% d'années sur le long terme. Mais tout le monde applaudit qu'on construit des stades. Et encore des stades qu'on construit avec une main-d'œuvre expatriée. C'est-à-dire les personnes qui construisent les stades sont des expatriés, ils ramènent leur main-d'œuvre expatriée. Vous imaginez le jour qu'ils finiront et construire les stades, ils vont rentrer. Et la maintenance de ces stades-là, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de les rappeler pour qu'ils viennent faire cette maintenance. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si vous envoyez souvent l'argent au pays, mais moi je dis à mon cousin que je ne veux plus lui envoyer l'argent. Je ne lui envoie pas de l'argent. Son problème, il va résoudre ça lui-même. Moi je n'envoie pas de l'argent parce que ça ne sert à rien. À quoi bon tout ça? Où est-ce qu'on va? Donc c'était un peu un cri de gueule pour le week-end.
Je commence déjà à se faire tard, il faut que je pas dormir et demain la nouvelle semaine commence. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Tous ceux qui envoient de l'argent au pays, voilà, on va faire comment, mais il faut réfléchir encore par rapport à ça. Les autres pays qui se démarquent là, ils ne font pas la magie. Ils ne font pas la magie. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Est-ce qu'on se regarde aussi parfois dans la glace et qu'on se pose des vraies questions? Dans le monde entier, l'Africain est celui qui se plaint le plus. Toujours en train de se plaindre. Il a tous les problèmes du monde et ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute de l'esclavage, la colonisation. Mais jamais, jamais la faute ne vient aussi de nous-mêmes. Je dis, avoir des toilettes traditionnelles en 2020, c'est toujours la faute à l'Occident. Dans une deuxième ville d'un pays, il faut quand même qu'on se pose des vraies questions. Qui des jeunes étudiants courent après un député du village pour avoir 2000 francs un dimanche? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Bref, voilà, j'ai pas oublié les vidéos sur le racisme, ça va continuer, c'est ce que je voulais faire ce soir, mais après le coup de fil de l'Afrique et tout, j'ai un peu été... Mais bon, c'est pas grave, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, tous ceux qui vont prendre le travail, tous ceux qui sont en vacances, profitez bien de l'été, il fait chaud et ça, il fait beau. Allez, à la prochaine, ciao.